jeûne. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu déclares, Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père que par moi. » Ainsi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour ce nouveau jour que tu me fais la grâce de voir en ce deuxième jour de jeûne. Alléluia. Je te remercie pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin en ma faveur. Amen. Merci de me laver, de me purifier de tout péché, commis consciemment et inconsciemment, directement et indirectement, contre toi, contre moi-même et contre mon prochain, dans mes corps, âme et esprit, afin de me régénérer et de faire que je sois aussi pur et aussi blanc que la neige devant ton Saint-Autel, Seigneur, de façon continue, perpétuelle et permanente, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te soumets ainsi, Seigneur, toutes mes doléances, et je déclare que mes pensées, mes paroles, mes actions s'alignent maintenant à ta volonté. Amen. Crucifie, Seigneur, les œuvres de ma chair et exalte en moi ton Esprit Saint. Sanctifie-moi sur le plan spirituel, mental, physique, onirique et émotionnel. Que toutes tes voies me parviennent tout au long de ce jour, Seigneur. Je déclare que ton sang précieux me couvre du sommet de mon crâne à la plante de mes pieds et que toute arme forgée contre moi est et sera toujours nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me joins maintenant dans l'esprit à tous mes frères et sœurs en Christ, où qu'ils soient dans le monde, par la prière. Et parce que cette muraille de feu continue de me protéger et consume tout esprit impur qui viendrait s'infiltrer dans cette prière, je déclare maintenant que nous ne faisons qu'un avec tous mes frères et sœurs en Christ, par ton seul et même esprit qu'est ton Esprit Saint, Seigneur. Alléluia. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 8, versets 17 à 19. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent et me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je m'amasse donc des trésors éternels, là où le voleur ne dérobe point, par ta grâce, Seigneur. En effet, tu déclares dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que je réside dans la paume de ta main, Seigneur, et que tu m'enseignes à m'affectionner aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses de la terre, je proclame que je porte et produis des fruits dignes de l'Esprit et que cette bénédiction s'applique présentement à tous mes frères et sœurs en Christ dans le monde et à tous ceux et celles que tu as appelés à être tiens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 5, « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Dans Jacques chapitre 3, verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Parce que tu m'habites, Seigneur, par ton Esprit Saint, et que je m'offre à toi en sacrifice vivant, je confesse que je ne vivrai pas sans avoir accompli tous tes desseins dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Comme il est écrit dans Job, chapitre 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Dans Ésaïe, chapitre 33, verset 6.
Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Je sais qu'en toi repose toute la divinité et que tu es la plénitude de toutes choses, Seigneur. Tu m'animes de par ta lumière, Seigneur, et parce que je l'ai reçue dans mon cœur. Je comprends que je suis le temple de Dieu qui abrite ton Esprit Saint et que par là même, ta sagesse divine est et sera toujours sous ma tente, puisque je fais de toi ma forteresse, Seigneur. Alléluia. Je rejette ainsi la sagesse des hommes pour laisser place au roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parce que je vis à travers toi et que je fais de toi mes délices, Seigneur. Seigneur, comble-moi de ta sagesse, là où j'en manque. Alléluia. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que tu fasses, Seigneur, fructifier en mon esprit ta sagesse, et que mes œuvres, qui sont le prolongement de ma foi, en témoignent chaque jour que Dieu fait, aussi longtemps que tu me feras la grâce de vivre sur cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Car puisque le monde, sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ainsi, Seigneur, par tous les dons spirituels connus et inconnus que tu me confères, aide-moi à véhiculer ta lumière et à t'être fidèle dans tout ce que je suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence pour ne pas me conformer à la pensée du monde et à ne point me corrompre dans ma foi de quelque manière que ce soit. Car comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Dans Romains chapitre 8 verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans Galates chapitre 5 verset 24 à 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Je comprends donc que tu m'as appelé, Seigneur, à être à part, tout en vivant dans ce monde et en aimant mon prochain, y compris mes ennemis dans la chair, comme moi-même. Puisque je vis selon l'esprit et marche selon l'esprit, je déclare que par la puissance de ton Saint-Esprit, je peux tout en toi, Seigneur, qui me fortifie. Et je tends ainsi vers ma sanctification, car c'est ce à quoi tu veux que j'aspire. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, soyez saints, car je suis saint. Mais aussi, va et ne pêche point. Je déclare que par ta sagesse divine qui m'anime, Seigneur, et parce que mes yeux et oreilles spirituelles sont maintenant ouverts, que non seulement ta parole subsiste dans mon cœur, mais aussi que je la pratique en faisant ta volonté, Seigneur. Alléluia. Tu proclames, Seigneur, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi soit-il. Alléluia. Je comprends donc que le baptême en lui-même, Seigneur, est le prolongement de ma foi, qu'il est un acte de soumission à Dieu, selon ses plans parfaits. Amen. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je scelle ces paroles et déclare qu'elles sont maintenant actées sur la terre comme au ciel. Selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 18 verset 18. En vérité, je vous le dis,
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié.